Ripple pourrait être le prochain Bitcoin. Eh bien, je pense que si nous résolvons un problème réel et à grande échelle, alors je pense que c'est un compliment. Je pense que la chose la plus importante qui se passe dans le domaine de la cryptographie est de comprendre ce qui est réel et ce qui n'est qu'un battage médiatique. Certains, je pense, pourraient se pencher sur Bitcoin et découvrir qu'il s'agissait du Napster des actifs numériques. Ce que je veux dire par là, c'est que Napster a été le premier à numériser la musique et a démontré que si vous numérisez la musique, vous pouvez faire beaucoup de choses sympas avec ça. Mais en fin de compte, ils ont contourné les lois sur les marques, ils ont contourné le paiement des redevances, et le gouvernement est intervenu et Napster n'a pas réussi, mais Spotify, iTunes, Pandora ont eu beaucoup de succès. Je pense que vous découvrirez que la prochaine génération d'actifs numériques finira peut-être par résoudre certains des problèmes initiaux que Bitcoin avait l'intention de résoudre. L'UXRP est-il le prochain Bitcoin? If we work with the system to solve this problem, and we can solve that problem at scale, a problem measured in the trillions of dollars, then there's a lot of opportunity to create value in XRP. Boum! La vidéo que j'aime vous montrer. Alors, bonjour la gang, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de recul en fin de semaine pour la création de vidéos. J'étais beaucoup occupé. Alors, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait 3 ans que je parle de crypto, spécifiquement XRP. Et j'arrive bientôt à 1000 vidéos, croyez-le ou non. OK, alors aujourd'hui, on va voir un possible règlement le 9 novembre entre la SEC et Ripple. Non, c'est une farce, c'est pas un règlement qu'il va y avoir, c'est une rencontre pour un planning. Okay? Il n'y a pas de règlement qui va se faire, il n'y a pas de pénalité que Ripple vont payer de 700 millions. C'est un planning pour décider d'une date. Okay? Je ne vous ai pas oublié pour ce qui est de mon analyse de H-bar, que voici la primeur. Je crois que le prix du H-bar pourrait atteindre dans les alentours de 2027. Très, très dur à décider quel mois, par exemple. Là, on s'entend. 1133 $. C'est une théorie de time and price. J'ai appris ça de quelqu'un qui veut rester anonyme et qui est dans le domaine depuis très longtemps. C'est simplement le temps avec le prix, la théorie, avec de la géométrie, des carrés, des cercles, des degrés. C'est assez compliqué, mais j'ai pris beaucoup de temps pour me pratiquer sur plusieurs marchés. Qu'est-ce qui est dur dans le cas de, par exemple, H-bar, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. On a juste des données qui partent de octobre 2021. Alors, c'est très, très dur. Si on avait beaucoup de données antérieures, ça serait plus facile. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé et pourquoi que je crois que ça pourrait aller à 1133 $ d'ici 2027. S'il vous plaît, partez pas en peur ce soir, là. Parce que là, vous voyez le prix à 5 cents et vous vous dites, ça y est, j'en achète juste X montant, X quantité et je suis X de nombre de fois millionnaire, s'il vous plaît. Okay? Je suis juste quelqu'un qui fait une analyse. Je peux me tromper. Et c'est à vous de ne pas investir juste avec qu'est-ce que vous voyez ici. S'il vous plaît, soyez plus intelligent que ça. C'est juste une analyse que je fais, que je crois qu'il peut arriver. Alright? Alors, j'ai posé une question. Seriez-vous heureux d'apprendre que H-bar pourrait atteindre 1133 $ pour 2027? Et comme j'ai dit, j'ai dévoilé un peu la façon dont je me suis pris. Il y a 62% qui disent oui, ils seraient heureux. Il y a 38% qui ne croient pas. 286 votes il y a 10 heures. OK? Et ici, je viens me poser la question. XRP atteint son 66 centimes que je parle depuis plusieurs jours, peut-être même quelques semaines. S'il y en a qui ne croient pas, vous avez juste besoin d'aller voir mon graphique sur XRP. OK, c'est toujours la même affaire que vous voyez ici. Discount, premium, fair value gap weekly à 66 centimes. Tout est pareil, reclus dans les vidéos. Et j'ai prédit le prix de 66 centimes court terme. OK, c'est pas des blagues. S'il y en a qui ne croient pas, allez voir mes anciennes vidéos et c'est toujours la même image que je montre à chaque fois. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui se trompe pas? Non, je me trompe comme tout le monde, mais je maîtrise assez bien qu'est-ce que je fais dans le domaine du trading. Et pour ceux qui veulent en savoir plus en passant, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Trader Oli. Elle est ici,
Trader Oli. Je vais amener le monde dans les 10% du monde qui vont réussir à gagner de l'argent et éventuellement le 10 vers 9, 8, 7, 6, 5 et ainsi de suite. Ça fait un bon bout de temps que je fais du trading, forex, crypto, commodités futures à temps plein. Et j'ai beaucoup d'années d'expérience combinée avec une tonne de gens que j'ai fréquentés sur Internet. Et j'ai beaucoup de trucs d'un peu tout le monde et j'ai façonné ma méthode ainsi que les trucs d'un peu tout le monde pour me faire une propre méthode. Faire un tour sur mon Discord si vous voulez en savoir plus dans Trader Oli et vous allez pouvoir discuter avec moi de trading si cela vous intéresse. Alors, on va aller voir les nouvelles. Avant tout, n'oubliez pas que pour protéger votre crypto en toute sécurité, ben mettez ça sur une clé externe. Par exemple, celle-ci, c'est une Decent, 30$ de rabais. Et vous avez une promo que Decent donne de 200 algo gratuits d'ici le 16 novembre. Dépêchez-vous, il vous reste 11 jours. Et pour répondre à la question de celui qui me demandait qu'est-ce qui arrive si l'empreinte biométrique de notre pouce ne fonctionne plus, c'est simple, on achète tout simplement une nouvelle clé pour accéder avec notre phrase mnémonique, qui est la séquence de mots ou de chiffres, quand on crée la clé, et par la suite, on recrée une nouvelle empreinte biométrique. Je ne connais pas personne à qui c'est arrivé, mais c'est pour répondre à la question de cette personne-là. Bon. 68,12, le prix, 68 centimes 12. Je suis bien content de voir ça. On a un possible fair value gap. On va attendre de voir que la journée se termine là, de dimanche, mais forte chance qu'on ait un pullback dans les eaux de 64 avant de remonter. On va voir. OK. La SEC a une réunion cruciale avec Ripple le 9 novembre dans le cadre du procès en cours. Et on sait que XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet. C'était passé. Brad et Chris Larson, cofondateurs, ont été blanchis de ces ventes-là institutionnelles, mais il reste les ventes institutionnelles qu'ils ont fait illégalement. On peut dire 700 quelques millions de dollars illégalement qui ont vendu ça. Si il va y avoir un règlement. Il n'y a pas de règlement le 9 novembre, je vous le dis, c'est juste une date limite que ils vont comme discuter pour proposer une planification pour une date ultérieure. Alors, si Ripple et la SEC ne parviennent pas à s'entendre, là, c'est autre chose. C'est le juge qui va le faire à leur place. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'ils vont se faire est-ce qu'ils vont se bouder? Est-ce que la juge va devoir donner une date? Pas pourquoi qu'ils ne s'entendraient pas sur une date, là. Je crois qu'ils vont s'entendre sur une date. Et si vous voulez en savoir plus, c'est simple. Il y a une nouvelle ici, mais attention à qu'est-ce que vous lisez. Okay, ici, on dirait que sont en train de dire que le 9 est une journée spéciale. Là. C'est juste une journée de planning, il n'y a rien de plus. Le 9 novembre marque un tournant pour le prix du XRP au milieu des discussions imminentes. Là. Il n'y a pas de tournant majeur, c'est juste une date, comme je vous ai dit, qui doit fixer entre eux pour une éventuelle rencontre. Alors, l'intrigue entourant la querelle Ripple-SEC s'est intensifiée avec une ordonnance du tribunal datée du 24 octobre, ordonnant aux deux factions de définir un calendrier d'informations concernant leurs différends juridiques d'ici le 9. Cette directive est cruciale car elle vise à tracer le cours des ventes institutionnelles de XRP, un sujet très débattu dans l'affaire en cours. L'absence de nouvelles idées de la part des deux parties depuis l'ordonnance du tribunal n'a fait qu'intensifier les anticipations. Là, ici, on voit un scénario de règlement. Je vous le dis tout de suite, ça, c'est moi qui l'ai marqué avec mon outil ici. C'est faux. Ici, l'article de Wikipédia mentionne que si les discussions aboutissent à un règlement, cela pourrait être un triomphe stratégique pour la SEC, catalysant éventuellement une révision d'un précédent verdict, totalement faux, du tribunal concernant les ventes de XRP. Les spécificités d'un tel règlement sont d'une grande importance. C'est pas vrai. OK? Faire attention à ce qu'on lit. Vraiment, souvent, c'est très facile de s'y méprendre. Un expert déclare que la SEC, nouvelle de actifs numériques au quotidien, là, traduit en français,
Un expert déclare que la SEC ne peut pas exiger 770 millions de dollars de Ripple si les investisseurs XRP n'ont pas subi de dommages. Est-ce que vous avez subi des dommages par rapport aux ventes institutionnelles? Non. Alors pourquoi ils ne peuvent pas exiger ça selon la loi? Okay. Alors, on peut voir ici un autre article du 4 novembre. J'ai juste pris quelques petits passages là. Yassine Moubarak, cette personne-là ici, ça c'est Stuart Doherty, il est ici, Yassine Moubarak. Qu'est-ce qu'il dit dans cet article? Okay. C'est un expert renommé en crypto. Il spécule que la SEC ne peut pas demander une pénalité d'une valeur de 770 millions de dollars à Ripple si aucun préjudice financier n'a pas été infligé. Il n'y a personne qui a eu aucun problème suite à ces ventes-là. Yassine Moubarak, expert renommé en crypto, comme je viens de le dire, a fait une spéculation audacieuse concernant la bataille juridique en cours entre la SEC et Ripple. Plus tôt cette semaine, la SEC a subi une défaite majeure. Si vous ne savez pas, ils ont perdu contre Aaron Govil. Ça, c'est quoi? C'est qu'en 2021, la SEC a accusé Govil de s'être livré à un stratagème frauduleux de valeurs mobilières par l'intermédiaire de sa société Centrex. Eux, ils ont subi des dommages des clients. Bien que Govil ait accepté de rembourser le produit de la fraude, un tribunal de district a fait appel à la requête de la SEC visant une restitution. Je rappelle, avec Ripple, il n'y a personne qui a été victime de fraude ou autre du genre. Récemment, le deuxième circuit, on parle encore du cas Govil, récemment, le deuxième circuit a rejeté la décision du tribunal de district et a renvoyé l'affaire tout en demandant au tribunal inférieur de déterminer si les investisseurs de Centrex ont subi un préjudice financier. Concernant la décision, Ripple, le CLO, Stuart Doherty, l'avocat en chef de Ripple, a souligné que le deuxième circuit dans l'affaire Govil a jugé que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières ne pouvait pas demander une restitution paralysante sans d'abord présenter des preuves prouvant que les investisseurs avaient subi un préjudice. Est-ce qu'ils ont subi un préjudice financier? Oui ou non? La notée classique est actuellement sur une séquence de défaites après avoir subi une autre défaite plus tôt dans la semaine. Notamment, le cinquième circuit estimait que la SEC avait agi de manière arbitraire et capricieuse en violation de la loi sur la procédure administrative. En réaction par rapport à ça, Moubarak a déclaré que la SEC ne pouvait pas exiger 770 millions de dollars d'amende de Ripple pour la violation des ventes institutionnelles de XRP par la société si aucun préjudice n'avait été infligé aux investisseurs. Selon Moubarak, il est évident que la commission ne peut pas pénaliser Ripple en tentant de facturer des pénalités substantielles. Convient de noter que la phase de sanction du procès Ripple devrait bientôt commencer. Cette étape déterminera la pénalité que Ripple paiera pour violation de la loi sur les valeurs mobilières en vendant pour 770 millions, je rappelle, ce qui n'est pas des pinottes, de dollars de XRP à des clients institutionnels. Lors du briefing, la SEC pourrait demander la totalité, ça n'arrivera jamais, là, de 770 millions de dollars en cause à titre d'amende. Cependant, d'éminents experts juridiques, dont l'avocat John E. Deaton, lui qui s'est battu pour toute la communauté XRP, estiment que Ripple pourrait réduire considérablement la pénalité en exemptant ses dépenses professionnelles légitimes et ses ventes de liquidité à la demande. Alors, tout ce qui est de vente de liquidité à la demande, anciennement ODL, On Demand Liquidity, qui est maintenant paiement Ripple, pourrait être exempté. Qui est les dépenses professionnelles légitimes, puis les ventes de tout ce qui était de liquidité de ODL. All right? On va entendre ici un échange avec Elon Musk qui a eu il n'y a pas longtemps, là, au mois de août, mais que je vous démontre, qui dure 49 secondes et qui parle de XRP. Est-ce que ça a été trafiqué avec une voix de robot? Je vous laisse
Imaginez. Là-dedans, il y avait David Schwartz, Elon Musk, Brad Garlinghouse, qui est bien du bon monde, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez. Je suis un peu surpris de voir d'ailleurs que ce genre de monde-là, Christine Lagarde, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai qu'ils étaient tous là, mais ça ne me surprend pas. Dis-moi qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il dit par rapport à la fin, surtout à la fin. Il va parler en quoi que sur X, Dodge, c'est pas la chose à avoir. Il va parler que Lightning Network, c'est une vraie joke de Bitcoin. Et à la fin, il va parler d'XRP. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que vous allez entendre? C'est parti. So Elon, one of the En passant, c'est en anglais. J'ai pas réussi à le traduire malheureusement. Ok, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. things that I think everyone was kind of curious about is, do you see X in the future using a crypto like Doge or maybe Est-ce que dans le futur, il voit que X va utiliser la crypto pour payer? Bitcoin Lightning Network or something like that? You know, we're all about pushing the boundaries of technology. And I've been having some fun, playing around with Doge on the side. But to be completely transparent, it's not ready to handle payments on X. And the Lightning Network, it's nowhere near what we need. It's a total fucking joke right now, really. What are you? So, I was smoking a little pot with David Schwartz. Ben, juste ça ici, là, j'étais en train de fumer un joint avec David Schwartz, là. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un montage, surtout que ça vient de XRPP, là. C'est satirique, mais je trouve ça super bon. Quelqu'un qui sait pas, il peut se faire prendre et penser que c'est vrai. Moi, 99%, c'est pas vrai, là. Mais c'est quand même bien fait, la façon dont ça va finir la fin. Regardez bien ça. And he was explaining XRP to me. At this Regarde, on recommence. OK. On recommence. Écoutez bien ça. So, I was smoking a little pot with David Schwartz, and he was explaining XRP to me. At this point, I think XRP might be the only real chance. I'm excited to explore the possibilities. OK, c'est pas compris. On regarde encore de nouveau. I was smoking a little pot with David Schwartz, and he was explaining XRP to me. At this point, I think XRP might be the only real chance. I'm excited OK. to explore the possibilities. Bon, je vous laisse deviner, là. Je pense que vraiment, c'est un montage. Surtout venant de XRPP. Mais c'est cool de voir ça. Je voulais vous le montrer. Un aperçu unique du travail quotidien d'un ingénieur chez Ripple. Encore une fois, incapable de le traduire. Mais regardez bien. Il se pogne pas les fesses. Là-bas, il travaille assez fort, merci. Regardez bien ça. It really comes down to the mental garden that you spend time in when you come to work every day. What are the different topical plants that you're watering and pruning and watching grow through the seasons? At Ripple, that's so multifaceted and so fascinating. You go from regulatory pieces and legal items, you have really interesting information security concerns. There's other pieces like the blockchain and building up software for XRP. There's areas that we've worked on and that we've defined that our customers are using, but there's also this kind of blank canvas. Ça ici, en passant, c'est ceux qui ne le savent pas, c'est en temps réel qu'on voit sur le XRP Ledger. Ça ressemble à ça, les transactions en temps réel, OK? Vous pouvez les voir par vous-même avec votre ordinateur ou votre téléphone. On peut voir exactement la transaction, l'intervalle, tout. Et tout ce que vous voyez ici est unique. Avec les filles, regardez, c'est des pinottes, là. OK? This kind of blank canvas. You need a integration team on engineering that's technically savvy and can work in heterogeneous environments. And you need engineers that understand how to build scalable, bulletproof payment systems that can transact across nodes atomically. The way that I frame what Ripple is doing is modernizing how money moves cross borders. And we're doing that by building new payment rails. This is not some existing business process that's digitized. We really take it seriously that the core of the company comes from a lot of the great engineering work that we do. So there's always an area that's an unknown, an area that we've carved out that needs to be figured out, that needs to move forward for the network to progress. And that's why we need the engineers to come to be an active part of shaping how that looks and to own it. We welcome
people of all backgrounds. The most important thing is that we're enjoying ourselves, we're making forward progress, and we're really solving the hard problems for our customers. What really gets people excited, and what gets me excited as well, is behind each one of those transactions, each one of those connections is a story. Those motivate me to come to work every day, and that's what my North Star is. The reason we're growing and we're hiring so much this year is because we want to take the network to the next level. To get that right, it's very, very challenging, and we need help with that. OK, pas compliqué. Ils veulent rendre Ripple to the next level, qui est vraiment un autre étape importante. Mais c'est challenging. Il y a beaucoup de défis. Mais vous voyez, vous êtes dans la bonne compagnie. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas des jokes, il n'y a pas de frime, il n'y a pas de fake vidéo, c'est pas du faux monde. Il y a des vrais jobs. D'ailleurs, vous pouvez l'appliquer sur leur site. Il y a toujours des jobs disponibles dans à peu près partout dans le monde, plein de régions. Pour finir ici, j'ai déjà montré ici un petit aperçu par rapport à une question qui a été demandée à Gary Gensler. Et cet homme-là va carrément le dire que ça prend un changement, puis qu'il croit que c'est plus la bonne personne derrière la SEC, là, mais de façon un peu différente que je viens de dire. Regardez bien ce petit passage-là. Ça va vous faire sourire. Je pense que Gary Gensler, ses heures sont comptées. Il est temps qu'il mette quelqu'un d'autre à sa place. Regardez bien ça. Des pouvoirs réglementaires de la SEC d'une manière qui semble politiquement partisane, et je pense, constitue une véritable menace pour la démocratie américaine. OK, ici. Mais je peux peut-être faire appel à votre sens de l'intérêt personnel. OK, écoutez. Si vous utilisez la SEC d'une manière aussi politiquement motivée, vous finirez par perdre le pouvoir. OK, vous finirez par perdre le pouvoir. Elle a l'air d'être contente de ce qu'il dit. On voit ici la réaction de cet homme-là. Et lui aussi, c'est genre un punch, là, un jab. Et je dois dire, Président Gensler, qu'un revirement est une bonne chose. Un revirement est une bonne chose. Genre, c'est le temps qu'on change pour quelqu'un d'autre. Merci, monsieur. Président. Et là, c'est censé être fini, mais là, l'autre, Gary Gensler, le clown, il va essayer de, monsieur, de vouloir comme en rajouter puis s'excuser ou comme une espèce de... Il veut pas perdre la face, il essaie toujours de dire quelque chose pour rassurer le monde, en quoi qu'il est fier de l'agence, blablabla. OK, écoutez bien ça. Non. Puis-je simplement, monsieur, président? Je suis très fier de l'agence et je suis fier de la division de l'application des lois et de mes collègues commissaires dans l'examen de ces questions. La seule question mentionnée par le sénateur a en fait été réglée plus tôt cette année et ce n'était pas avec l'ancien président, mais avec l'entreprise. Et tout cela est du domaine public, ce règlement. Merci, président Gensler. On voit qu'il est pas à l'aise, hein? Ça date d'à peu près un mois environ. OK, fait que je vous laisse là-dessus. Prochaine vidéo, elle va être sur, tel que premier, et des roches graphes, qui est les hashbars. Si vous ne connaissez pas le projet, en passant, c'est pas une vidéo pour faire un projet d'analyse, là. C'est une vidéo pour vous montrer la possibilité que le prix pourrait atteindre avec les connaissances que j'ai et que j'ai acquéries. Et tout ça, c'est des prévisions, hein? Je peux toujours me tromper. S'il vous plaît, n'allez pas acheter une grosse quantité juste parce que j'en parle et que pour 2027, ça va atteindre 1133 $. On se voit immédiatement pour la prochaine vidéo. À tantôt. Merci. Ciao.